Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Au menu cette semaine de l'émission, on vous propose un bilan de la semaine boursière et puis un focus sur la troisième promotion du programme Elite. Nous partirons à la rencontre de ces entreprises et nous écouterons Karim Haji, directeur général de la Bourse de Casablanca, qui reviendra sur cette promotion mais également les réalisations faites jusqu'à présent concernant ce programme. A tout à l'heure. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque et notre vie a changé. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque et ma vie a changé. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque et ma vie a changé. Un jour, tout comme eux, vous découvrirez qu'on peut améliorer sa vie grâce à de nouvelles solutions simples et innovantes. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. Nous démarrons donc l'émission avec le bilan de la semaine boursière, semaine marquée par un retour relatif des volumes. En effet, bien que faiblement volatile avec une petite variation de 0,03% sur la semaine, la bourse de Casablanca a tout de même connu une hausse notable de la volumétrie avec pas moins de 1,1 milliard de dirhams transités sur le marché central. Le marché de bloc a également enregistré 51 millions de dirhams de volume, principalement sur la valeur BMCI. Cela dit, il faut le dire, les volumes restent tout de même concentrés. La valeur BCP a drainé à elle toute seule 53% des volumes de la semaine avec pas moins de 636 millions de dirhams sur la valeur. Elle est suivie par Maroc Télécom avec 7% des volumes, soit 91 millions de dirhams. Puis Marsa Maroc, la portuaire, a enregistré 74 millions de dirhams de volume, soit 6,24% de part de marché, soit 6,24% des volumes totaux. En termes de variation et en excluant les valeurs les moins liquides du marché, c'est la Belle Vie qui enregistre la plus forte progression de la semaine. La valeur du distributeur a gagné 9% entre lundi et vendredi. A l'inverse, BMCI enregistre une variation négative de 11% sur la semaine, mais la hausse la plus forte sur toute la semaine, toute catégorie d'actions confondues, est enregistrée par Zilidja. La valeur a enregistré une hausse de 31,98%, mais sur des volumes extrêmement faibles. La capitalisation totale du marché s'approche de nouveau du seuil des 600 milliards de dirhams. Elle atteint exactement 591 milliards de dirhams à la clôture de vendredi. Voilà pour le bilan de la semaine boursière. Nous passons désormais au focus de la semaine avec la troisième promotion du programme Elite. Karim Haji, directeur général de la Bourse de Casablanca, nous parle de cette promotion. C'est la troisième promotion des compagnies Elite, c'est-à-dire le programme qui accompagne les entreprises vers le marché des capitaux. Les deux premières cohortes avaient accueilli 24 personnes, la troisième 11. Nous sommes donc à un total de 35 entreprises. Des entreprises qui sont souvent emblématiques dans leur secteur d'activité respectif, puisque maintenant, au total, nous avons 11 secteurs d'activité différents. C'est maintenant plus de 10 milliards de dirhams de chiffre d'affaires combinés pour les 35 entreprises, plus de 8000 emplois. Donc ça commence à devenir assez significatif. Et le taux de satisfaction des entreprises qui ont rejoint le programme Elite l'année dernière est plutôt encourageant, puisque nous avons un taux de satisfaction qui dépasse les 95%. Globalement. En tout cas, notre objectif, c'est de tout faire pour maintenir ce rythme. Et d'ailleurs, je tiens à rendre hommage aux équipes d'élite et à leur tête à M. Ben Youssef qui ont vraiment su se mobiliser pour maintenir le cap et permettre que nous ayons encore 11 entreprises élites qui rejoignent le programme. Cette promotion a la particularité d'avoir des profils assez hétéroclites. Nous avons des sociétés de médias comme Hit Radio ou encore des agences de presse ou de relations publiques comme PR Média, mais également des industriels et des entreprises de services ou encore de négoce.
La majorité de ces entreprises nous ont expliqué que l'objectif à travers leur adhésion à ce programme est de permettre de devenir un peu plus bancable, un peu plus vendable aux yeux des investisseurs. Et nous allons écouter l'une de ces recrues. Il s'agit d'une filiale du groupe SNTL spécialisée dans la logistique à l'international. Nous sommes intégrateurs d'écosystèmes logistiques pour le développement des écosystèmes et l'efficience au niveau des villes et au niveau, bien sûr, des compagnies. Nous mettons à disposition de l'ensemble de nos partenaires des services à valeur ajoutée côté logistique et un service qu'on appelle communément le door-to-door, le porte-à-porte. Nous sommes aujourd'hui le leader national en termes de développement logistique et opérations et services logistiques. Et nous avons une ambition internationale et surtout en particulier intégration en amont africaine. Nous avons déjà entamé une série d'opérations et de déplacements au niveau de l'Afrique. Nous avons signé une panoplie, une multitude de mémorandums d'entente spécifiques dans nos métiers, à savoir l'intégration logistique et les écosystèmes logistiques et compétitivité logistique. Aujourd'hui, nous voulons intégrer ce programme Elite aujourd'hui pour avoir ce rayonnement et profiter pleinement si vous voulez, du contact et du lobbying et du réseautage que va nous permettre ce programme Elite d'une part, et d'autre part, vous voyez, c'est une montée en compétences aujourd'hui pour que la société se prépare aujourd'hui à ces défis à l'international. Voilà, mesdames, messieurs, c'était tout pour ce numéro de l'Hebdo des marchés. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, ne l'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur Bourse News. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.